Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Axio Consulting. Aujourd'hui, découvrez notre nouveau tuto portant sur le CSA pour tout savoir en 90 secondes. Les crises financières de 2008-2009 ont sensibilisé les banques à lutter contre les risques de crédit sur le marché OTC. Désormais, les banques peuvent gérer des contrats cadres standardisés permettant de recourir au mécanisme de collatéralisation des actifs financiers par le Credit Support Annex. Un CSA document définit les règles de gestion du collatéral lors d'une transaction financière. La collatéralisation des actifs sur le marché OTC réplique le même schéma que l'on peut retrouver auprès des chambres de compensation sur le marché listé. La contrepartie, avec un MTM négatif sur le portefeuille collatéralisé, doit livrer du collatéral à la contrepartie en face. Le collatéral peut se présenter sous forme d'espèces, de titres du gouvernement ou d'obligations. Parmi les spécificités d'un CSA, on retrouve le threshold, qui définit le niveau de mark-to-market au-dessus duquel le collatéral est posté. Le minimum transfer amount, qui représente le montant minimum de garantie pouvant être transféré. L'independent amount, qui est le montant de garantie supplémentaire qui doit être comptabilisé indépendamment de l'exposition. Et enfin, la fréquence des appels de marge, qui peut être intraday, quotidienne ou plus longue. Le recours au collatéral implique de disposer d'une chaîne front-to-back pour gérer les disputes, en couvrant le risque opérationnel et juridique sensiblement plus présent. La collatéralisation participe à la transformation du risque de crédit en risque de liquidité. L'utilisation régulière des fonds pour honorer le collatéral oblige une banque à obtenir des liquidités sur le marché quand elle ne les détient pas. L'intégration de la collatéralisation oblige à un changement méthodologique dans la valorisation des instruments pour prendre en compte la fréquence de cette collatéralisation. La collatéralisation réduit les expositions en capital réglementaire, mais impose la modélisation de la Margin Period of Risk, qui est la période entre le dernier appel de marge et la liquidation effective de la contrepartie. Retrouvez nos autres tutos en 90 secondes sur la chaîne YouTube d'Axio Consulting.